Au sommaire de ce journal, ouverture de la session ordinaire de septembre ce lundi au Sénat et à l'Assemblée nationale. Une session essentiellement budgétaire dans un contexte de crise sécuritaire qui persiste dans la partie est du pays. Clôture ce lundi de l'année académique 2023-2024. C'est la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Marie-Thérèse Sombo qui a présidé la cérémonie officielle à l'Académie de Beaux-Arts. 3 morts, plusieurs disparus et quelques rescapés. C'est le bilan provisoire du naufrage survenu sur la rivière Kwango près du village Pont-Kwango ce lundi. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous à la une de l'actualité. Ouverture ce lundi de la session ordinaire de septembre. Une session essentiellement budgétaire et qui s'ouvre dans un contexte marqué par plusieurs défis, à la fois économiques, sécuritaires et social, très optimiste. Vital Kamerhe a félicité le gouvernement d'avoir déposé le projet du budget dans le délai avant de souligner l'engagement du chef de l'État soucieux du bien-être des Congolais. C'est un discours solennel qui marque la reprise des activités au sein de la Chambre basse du Parlement. Dans son mot, le président Vital Kamerhe a dénoncé l'insécurité qui frappe la partie est du pays et qui a causé plus de 10 millions de morts depuis plus de 2 décennies, ce dans une indifférence totale de la communauté internationale. Au sujet du phénomène Mobondo qui menace la quiétude de la capitale, le speaker de la Chambre basse du Parlement s'est dit préoccupé, rappelant l'engagement du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui ne ménage aucun effort pour rétablir la paix dans l'Est comme dans l'Ouest du pays. Concernant la tentative d'évasion survenue à la prison de Makala, le professeur Vital Kamerhe a profité de l'occasion pour inviter le gouvernement à poursuivre ses enquêtes et à redéfinir sa politique carcérale. Félicitant la première ministre pour avoir déposé le projet de loi de finances dans le délai légal, Vital Kamerhe a promis l'appui de son institution aux actions du gouvernement pour l'intérêt de la population. Avant de clore son intervention, Vital Kamerhe a accordé la parole à son homologue ivoirien Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Ce dernier a transmis les salutations du président Alassane Ouattara à son homologue Félix-Antoine Tshisekedi avant d'appeler les uns et les autres à la solidarité africaine. Un événement qui a suscité beaucoup de réactions de la part des élus de la majorité comme de l'opposition. Je vous propose de les écouter. Moi, je pense que le discours du président Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, était un très bon discours intégrateur parce qu'il a relevé vraiment l'intérêt du travail des parlementaires. Cette session qui se veut budgétaire servira donc aux honorables députés d'éplucher à la loupe le budget qui nous est proposé. Nous avons apprécié les rappels, n'est-ce pas, à la nécessité d'agir, n'est-ce pas, pour faire un bloc au travers d'une diplomatie parlementaire agissante en faveur, n'est-ce pas, de la paix dans toutes les zones du Congo, de notre pays, touchées, n'est-ce pas, par les affres de l'insécurité, de l'agression, mais aussi du banditisme urbain. Nous avons apprécié également le fait pour le président de rappeler que les députés doivent accompagner les efforts de gouvernance, de bonne gouvernance. Cette session, c'est une session essentiellement budgétaire et nous devons nous rassurer que les problèmes qu'il y a dans nos circonscriptions électorales, comme chez moi dans la ville de Lubumbashi où je suis élu, que toutes ces préoccupations sont prises en compte dans le budget qui sera voté. Le contrôle parlementaire accompagné des sanctions, parce que vous savez très bien que la corruption est en son comble, les vols, l'insécurité et autres, c'est dû à ce que le système est gangréné et il n'y a aucune sanction vis-à-vis des voleurs et vis-à-vis des corrupteurs. Mais le constat est amer dans la mesure où toutes les infrastructures sont détruites, dans la mesure où on nous chante matin, midi, soir, la victoire de la gratuité de l'enseignement, alors que plus de 50% des enseignants mécanisés sont non payés, le système de santé est en déliquescence, les personnels de santé est impayés et en même temps, il n'y a pas de médicaments,
à l'intérieur du pays. Il n'y a pas de lit disponible, mais il n'y a pas de route, il n'y a rien. Rien n'est fait. Et il faut aussi signaler que toute l'administration est complètement à l'abandon. Et juste après la cérémonie de la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale, le député national élu de Walikale, Willy Prince Michiki, a déposé une proposition de loi modifiant et complétant la loi organique du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement des FARDC. Nous avons récolté les désirata de la population et nous avons compris qu'il y a une urgence. L'urgence est aujourd'hui de pouvoir permettre aux civils volontaires, aptes, qui sont engagés dans la défense de la patrie et la protection de l'intégrité territoriale à pouvoir rejoindre les FARDC. C'est ainsi que nous sommes porteurs d'une proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 011/012 du 11 août 2011 relative au fonctionnement et à l'organisation des FARDC. Donc désormais, après adoption par l'Assemblée nationale et promulgation de cette proposition de loi par les chefs de l'État, les soi-disant Wazalendo, comme ils m'appelaient Wazalendo, et les autres forces volontaires qui ont des connaissances sur les droits internationaux humanitaires et les droits humains vont rejoindre les FARDC. Nous les avons évalués aujourd'hui à plus de 112 000 hommes qui sont prêts aujourd'hui à rejoindre les FARDC. Et comme Walikale fait 23 500 km², exactement la superficie du Rwanda, Walikale est encore intact. À partir de Walikale, nous pouvons mettre en place de véritables brigades, pas ce que nous connaissons aujourd'hui, pour pouvoir reconquérir les espaces occupés. Nous avons aussi apporté une deuxième innovation, c'est que la loi qui existait jusque-là, que je viens de citer, ne donnait pas le pouvoir à l'Assemblée nationale de pouvoir contrôler l'administration militaire. Notre pouvoir ne s'est limité qu'au contrôle parlementaire de politique, donc du ministère de la Défense. Mais on a apporté une innovation compte tenu des impératifs du moment. Rentrée parlementaire au Sénat, le président de cette chambre, Samalou Kondé, exige des sanctions appropriées à l'encontre des auteurs des crimes d'agression et des guerres, des crimes contre l'humanité et de génocide commis en RDC. Par ailleurs, le gouvernement a été appelé à prendre des mesures pour renforcer l'économie du pays. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie, notamment les membres du bureau de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement et le président de la Cour constitutionnelle. Regardez. La séance est ouverte. C'est une cérémonie solennelle qui a duré presque 1 heure. Dans son discours d'ouverture de la session ordinaire de septembre, essentiellement budgétaire, le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé, a passé en revue la situation sécuritaire, humanitaire, économique et sociale du pays. Le speaker de la Chambre haute du Parlement, qui a dénoncé l'agression rwandaise, a appelé à la cohésion nationale avant de rendre un vibrant hommage au chef de l'État, Félix Tshisekedi, garant de la nation. Notre pays est la cible d'un complot international, insidieux, nourri par les richesses inestimables que regorge notre sol et sous-sol. Cette bénédiction naturelle a malheureusement engendré une spirale de conflits et d'insécurité qui ressurgit à chaque étape cruciale de notre évolution politique. Jean-Michel Samalou Kondé, qui a martelé sur la lutte contre la délinquance juvénile, a également annoncé pour cette session un contrôle régulier et sans relâche de l'action gouvernementale, en exhortant le gouvernement souminois à la mobilisation des recettes et à promouvoir les secteurs productifs. Le peuple attend que nous soyons à la hauteur des responsabilités qui nous ont été confiées. Il est de notre devoir de répondre à cette attente avec honneur, intégrité et détermination. Ensemble, travaillons pour une nation forte, prospère et unie.
Dans son discours, le président de la Chambre des sages a évoqué la nécessité de doter le pouvoir législatif d'un bâtiment digne de son rôle. Samalou Condé a souligné que le palais du peuple est utilisé à titre provisoire depuis 30 ans. Dans un autre registre recruté depuis 2024, les nouveaux magistrats ne savent à quel sens se vouer. Ils ont initié une marche pacifique pour dénoncer leur situation. Malheureusement, cette marche a été réprimée ce lundi. On écoute un des leurs au micro d'Arsène Makiessi. Personnellement, je commence par mes regrets. Je regrette avec amertume. Nous avions organisé une marche, on a écrit à l'autorité compétente qui est le gouverneur. Nous avons les accusés de réception. Nous avons vu un groupe de policiers au niveau de la gare centrale. Et il y a un colonel dont je ne connais pas les noms, mais au moins des visages, au moins ça va. Le colonel est venu, il nous a posé le problème. Vous êtes qui? Nous nous sommes présentés, nous sommes un collectif de candidats magistrats nommés en 2024. Et le collègue nous a dit quoi? Le colonel nous a dit que nous avions reçu l'ordre que votre dossier est sur table. Nous lui avons posé la question sur la table de qui? Parce que c'est depuis le mois de février qu'il y a eu un chronogramme publié par le Conseil supérieur de la magistrature que le projet d'ordonnance devrait déjà être à la présidence au plus tard la fin du mois d'avril dernier. Mais à ce jour, nous avons remarqué un silence de cimetière, un silence de mort. Les autorités ne disent absolument rien autour de notre recrutement. Alors que son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, qui est le garant de la nation, qui est lui-même l'initiateur de notre recrutement. C'est pourquoi, entre le candidat magistrat nommé en 2024 et les policiers au niveau de la gare centrale, il y a eu un scandale. Les policiers nous ont menacés brutalement et moi je suis victime. J'ai perdu ma chaussure, j'ai perdu mon petit téléphone, j'ai perdu encore de l'argent. On a cotisé de l'argent pour nos subventions. J'avais une somme de 56 000 francs congolais dans mes poches. Les policiers l'ont ravi et j'ai même des blessures. Quand vous tournez votre caméra par derrière moi, vous allez constater que j'ai même des blessures, des coups de blessures et j'ai même des plaies. Vraiment, je suis très désolé de cette situation. Il y a même des collègues qui sont maintenant entérinés au niveau de Mama Yemo, qui sont là en plein soins médicaux à l'état d'urgence. S'il s'agit de mourir pour ce pays, moi je vais mourir. Le Moumba tel qu'il est là, qu'il se repose en paix. C'est un type qui a souffert pour ce pays et nous également, nous serons des héros nationaux pour ce pays. Toujours en matière de justice, cette fois, la marche du mouvement associatif collectif a été organisée à Kinshasa. Ce mouvement réclame de la part de la justice congolaise que le droit soit dit pour les députés nationaux Ngoï Kassanji. Parti de la place Mandela, direction le boulevard du 30 juin, jusqu'au ministère de la Justice et garde de Sceaux, les manifestants ont réussi à présenter leur mémorandum au service du ministre d'État, Constant Mutamba. Dans ces mémorandums, le collectif des mouvements associatifs de soutien à Alphonse Ngoï Kassanji ont mis en lumière ce qu'ils considèrent comme une injustice flagrante subie par les députés nationaux il y a quelques années. La jeunesse du Grand Kassai dénonce le déguerpissement illégal et injuste de l'honorable Alphonse Ngoï Kassanji de sa parcelle située au numéro 102 de l'avenue Roi-Baudouin dans la commune de La Gombe et réclame sa réinstallation sans délai. En effet, l'honorable Alphonse Ngoï Kassanji est détenteur d'un certificat d'enregistrement devenu inattaquable et dont la validité n'a jamais été contestée. Il est en violation du droit de propriété déguerpi en date du 17 août 2020 en exécution d'une ordonnance irrégulière du président du tribunal de grande instance de Kinshasa. Toutes les initiatives entreprises auprès des autorités politiques et judiciaires pour faire cesser le trouble à la jouissance dont l'honorable Alphonse Ngoï Kassanji est victime sont demeurées curieusement sans réaction. Oui, il a été déguerpi injustement. Cependant qu'il détient tous les documents possibles qui prouvent qu'il est le propriétaire de la parcelle. Ces jeunes exhortent le ministre Constant Mutamba non seulement à la réintégration d'Alphonse Ngoï Kassanji dans sa parcelle, mais aussi des poursuites judiciaires à l'encontre de ceux ayant orchestré cette manœuvre frauduleuse.
Je l'annonçais au sommaire, clôture ce lundi de l'année académique 2023-2024. C'est la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, qui a présidé la cérémonie officielle tenue à l'Académie de Beaux-Arts. Les universités et instituts supérieurs sont censés se conformer à cette décision. Une mission de contrôle sera organisée avant la rentrée de l'année académique 2024-2025. L'ouverture est prévue le 28 octobre prochain. Nous sommes à l'Académie des Beaux-Arts. Des toges vertes vêtues, ce sont les diplômés de l'année académique 2023-2024. Marie-Thérèse Sombo, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, prend la parole du haut de la tribune pour montrer le caractère important de cette cérémonie officielle qui clôture l'année académique sur toute l'étendue du territoire national et qui lance des milliers de jeunes à travers la République au marché de l'emploi. C'est ici l'occasion de vous présenter, mesdames et messieurs les membres du comité de gestion, ainsi que le corps académique, scientifique, administratif et ouvrier, mes félicitations chaleureuses pour le travail de longue haleine abattu en matière de formation de la jeunesse de notre pays. Je vous encourage à ne ménager aucun effort pour maintenir toujours haut le flambeau de l'excellence. Devant le corps professoral, les parents et les membres de famille dans cet immense établissement, chacun des finalistes a reçu fièrement son diplôme. Pour les directeurs généraux de l'Académie des Beaux-Arts, le choix d'organiser cette cérémonie solennelle au sein de l'Académie des Beaux-Arts est un motif de fierté. Loin d'être une formalité, cette pratique scientifique doit aider à corriger certaines faiblesses en matière de recherche et stimuler l'esprit de réflexion chez nos étudiants dans la formulation de leurs sujets, dans la présentation et la défense de leur mémoire. Pour ce faire, nous avons même produit un protocole de rédaction d'un mémoire qui constitue un guide méthodologique de recherche à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. L'ouverture de l'année académique 2024-2025 est annoncée pour le 28 octobre prochain et toutes les universités et établissements supérieurs sont censés s'y conformer. Dans le même registre, clôture de l'année académique 2023-2024 et collation des grades académiques à l'université de Goma au Nord Kivu. Au total, 268 lauréats ont été mis sur le marché de l'emploi. Ils sont 268 lauréats que l'université de Goma a mis sur le marché de l'emploi. C'était au cours d'une double cérémonie de clôture de l'année académique 2023-2024 et collation des grades académiques présidée par le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Romy Ekouka. Le rapport académique a été d'abord présenté, puis la proclamation des résultats, suivie de la collation des grades. Le recteur de l'UNIGOM, le professeur Mouindo Mwanda, s'est réjoui car depuis 3 ans qu'il est à la tête de l'université de Goma, tout se passe dans le respect de toutes les directives. Nous avons été légalistes, nous avons été africains, nous avons été résilients tous ensemble, pas seulement la communauté universitaire ici présente, mais tous ceux qui l'accompagnent. Je sais qu'à partir de Kinshasa, de tous ses voeux, le président de la République veut que la paix revienne de ce côté. Il faut que nous puissions l'appuyer dans ce sens. Je sais que la ministre de l'Enseignement supérieur, pour laquelle on m'a annoncé une venue prochaine, tient à cœur les établissements de cette zone et en particulier l'université de Goma. Tout en invitant ses lauréats à faire de l'entrepreneuriat, l'autorité provinciale a félicité le comité de gestion de l'UNIGOM pour toutes ses réalisations. Cette double cérémonie s'est déroulée au campus du lac Vert à Mugunga. Peu avant, une procession entre lauréats, corps académiques et scientifiques a été organisée par l'université de Goma sur différentes artères de la ville volcanique. Même cérémonie à l'Institut supérieur des techniques médicales de Goma où 531 lauréats ont été mis sur le marché de l'emploi. La cérémonie coïncide avec la célébration de 25 ans d'existence de l'ISTEM Goma. Les détails avec notre correspondant sur place, Pacheco Kavundama.
Cette double cérémonie de clôture de l'année académique 2023-2024 et collation des grades académiques a commencé par une procession entre lauréats, autorités académiques, accompagnés des membres du corps scientifique à son campus du quartier Ndosho. Ici, le rapport de cette année académique a été présenté par le secrétaire général académique, le CT Kambale Kisuba Jacques. Puis la proclamation des résultats par les différents jurys. Dans son discours, le directeur général de l'ISTEM Goma, le professeur Richard Bitoué, a demandé aux lauréats du jour, qui sont désormais spécialistes en santé, d'être utiles à la société. Nous appelons la population à envoyer leurs enfants étudier à l'ISTEM Goma. C'est une institution qui vise l'excellence et qui forme des professionnels de santé de bonne qualité. Et nous continuons toujours les améliorations en équipant nos labos, en nos salles de démonstration. Et bon, nos projets continuent. Bientôt, on a un projet de construire une clinique d'application à l'ISTEM Goma. Donc, nous avons beaucoup de projets. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du conseiller du ministre de l'ESU chargé des projets, Dr Jacob Moukala. Nous avons été invités pour représenter Madame la ministre dans cette cérémonie de clôture de l'année académique 2023-2024, que nous félicitons les comités directeurs ou de gestion pour avoir tenu bon à ce calendrier qui a été instauré par la ministre. Rappelons que cette double cérémonie de l'ISTEM Goma a coïncidé avec les 25 ans d'existence de cette institution. Autre chose à présent, dîner d'échange sur Devenir Soi, l'école du leadership de l'UPC sous la direction du Premier ministre honoraire et professeur Matata Pogno a organisé une réflexion de débat autour du livre de Jacques Attali, écrivain français. Le professeur Matata Pogno a ouvert la soirée avec une présentation des principales idées du livre Devenir Soi. Il a souligné l'importance de la quête de soi et de l'autonomie dans le développement du leadership. L'auteur lui-même, Jacques Attali, a ensuite pris la parole par vidéoconférence pour discuter de la relation entre Devenir Soi et le leadership. Il a partagé des anecdotes personnelles et les réflexions profondes sur la nécessité de se connaître pour mieux diriger. Les interventions ont été suivies d'un débat animé où les participants ont pu poser des questions et partager leurs propres perspectives sur les thèmes abordés. Monsieur Arsène Ntambouka Amani et Madame Hélène Mbangu Kiala ont ensuite apporté leur analyse sur les contenus du livre, enrichissant la discussion avec des points de vue diversifiés. Un second débat a permis d'approfondir les idées présentées par les intervenants précédents, favorisant un échange dynamique et constructif. Enfin, Madame Joujou Iléo et Monsieur Olivier Sambaï Mouchipai ont conclu les interventions avec des perspectives finales sur les livres soulignant l'importance de l'autoréalisation dans les contextes congolais. Ce dîner d'échange a été une occasion unique pour les apprenants de l'école du leadership de dialoguer directement avec les leaders d'opinion et de s'inspirer des enseignements de Jacques Attali. La soirée a non seulement renforcé les compétences en leadership des participants, mais a également encouragé une réflexion profonde sur les cheminements personnels et professionnels. 3 morts, plusieurs disparus et quelques rescapés signalés après un naufrage survenu sur la rivière Kwango près du village Pankwango ce lundi 16 septembre. Ces cas sont récurrents à cause du manque de cadastres marins en RDC. Les autorités provinciales de cette commune rurale ont déclaré que près de la moitié de 150 personnes se trouvant à bord de l'embarcation naufragée ont pu être sauvées. Les rescapés sont en cours d'identification et certaines victimes sont prises en charge, signalant également que quelques pirogues sont à la recherche des corps introuvables sous l'eau. Vacances parlementaires, le sénateur José Kalala Wakalala a été accueilli en prince à Ngandajika dans le Lomami, porteur d'un message d'espoir. Le premier vice-président du Sénat a réalisé plusieurs actions et a fait des dons de diverses natures à sa base. Il a pris ensuite bonne note des défis à relever dans cette partie du pays avant de retourner à Kinshasa.
Environ 4 heures de route et plus de 5 km parcourus par les sénateurs José Kalalawa Kalala Jokol pour atterrir dans les territoires d'Ngandajika, dans la province de Lomami, poursuivant ses vacances parlementaires. Sur place, c'est un accueil délirant qui a été réservé au premier vice-président du Sénat par les siens. Accompagné par le gouverneur de cette province et autres personnalités, José Kalalawa Kalala a été porteur d'un message d'espoir. Je vous demande de me laisser partir. À mon retour, il y aura une organisation que nous allons faire pour discuter sur les problèmes qui touchent la province afin de trouver solution. Puis les patrons de la diplomatie parlementaire du Sénat a posé la première pierre de construction d'une école primaire moderne, Muluma Musulu, demeurée longtemps dans un état piteux. C'est un signe de valeur, des grandes valeurs pour nous, les originaires de Lomami. Nous disons merci à l'honorable sénateur et nous lui demandons d'aller encore plus de l'avant, que Dieu bénisse ses œuvres, que Dieu bénisse les enfants de son âme. Pour boucler, José Kalalawa Kalala a remis un lot important des kits scolaires aux élèves de son Ngandajika natal et aux parents des vivres et non-vivres. Fin des vacances parlementaires du député national Guy Godefroy Mounana dans sa circonscription électorale de Kimpushi pour communier avec sa base. L'élu national a remis des fournitures scolaires aux enfants de la cité de Kimpushi et s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi dans la promotion de la gratuité de l'enseignement. De la parole à l'acte, le député national Guy Geoffrey Mounana faisant suite à sa promesse tenue seulement à la veille de la messe dominicale. L'élu de Kimpushi est venu soutenir la gratuité de l'enseignement primaire prôné par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par la remise des fournitures scolaires à chaque élève de cette école. Un lot important constitué des sacs à dos, des cahiers, des stylos, des crayons, de boîtes mathématiques et autres. De ses mains, un échantillon d'élèves a reçu son kit scolaire, un geste de cœur qui a réjoui les bénéficiaires. Merci l'honorable Guy pour tout ce que vous avez fait pour nous. Pour sa part, le curé de la paroisse Saint-Charles Luanga n'a pas tari d'éloges envers les députés nationaux Guy Geoffrey Mounana pour la promptitude avec laquelle il a répondu au secours des enfants de Kimpushi, témoignant au passage de nombreux bienfaits que sa communauté a bénéficié de la fondation Calix Mounana. Nous disons merci à l'honorable Guy ici présent. Le chairman du football club Mounana, qu'accompagnait les cadres et membres de la fondation Calix Mounana, forte de ses 36 ans au service des vulnérables, a pour sa part réitéré son engagement à œuvrer en tout temps pour l'intérêt de sa communauté de Kimpushi. Il a encouragé les parents à envoyer tous les enfants à l'école en rappelant les caractères gratuits de l'enseignement des bases selon la volonté du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai dit déjà avant même de venir ici, de la situation, que j'allais amener le nécessaire pour motiver nos enfants. Et Mouchissa, le chef de l'État, Arisema Masomo Nia Boule. C'est par une photo de souvenir que s'est clôturée la cérémonie. Depuis son enfance, Guy Geoffrey Mounana est engagé pour le bien-être de la jeunesse. Avec le football club Mounana, il encadre des jeunes qui ont déjà fait leurs preuves dans le Haut-Katanga. Alors que les élus nationaux et sénateurs viennent de reprendre le chemin de l'hémicycle, l'heure est au bilan de ce qu'a été le travail abattu pendant les vacances parlementaires. Le sénateur Ivan Kazadi a mené plusieurs activités auprès de sa base où il a recueilli les déshydratats de la population. Il a fait de plaidoyer à l'échelle internationale pour l'implication des jeunes dans la prise des décisions. Le sénateur Ivan Kazadi Kankoundé note à travers ses vacances parlementaires à Kinshasa l'impérieuse nécessité d'obtenir la rétrocession que l'exécutif doit aux communes, mais aussi les besoins en équipement de la police, ce qui, à son avis, résolverait des problèmes sécuritaires et sociaux. J'ai noté, en ce qui concerne les entités territoriales décentralisées, la nécessité d'appliquer
la loi en ce qui concerne la rétrocession des recettes dues aux communes, les besoins en équipement de la police territoriale pour lutter contre la criminalité urbaine, ainsi que les manques des structures sanitaires adéquates et les marchés pour ce qui concerne la commune de Lancel. Invité aux États-Unis pour une conférence de portée mondiale, le sénateur Ivan Kazadi s'est entretenu avec la diaspora congolaise. Des réflexions autour de leur contribution au développement du pays, selon la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, était au centre des discussions. Son mandat étant très attendu et soutenu par la jeunesse congolaise, le sénateur Ivan Kazadi Kankonde a aussi échangé avec le représentant permanent de la RDC auprès des Nations Unies sur des questions concernant principalement la jeunesse. L'occasion pour moi, en tant que sénateur élu de Kinshasa, de rencontrer mes compatriotes qui ont choisi les États-Unis comme leur deuxième patrie, pour contribuer à son développement intégral et au bien-être social des Congolaises et Congolais. Des desiderata et des lobbying pour la population, voilà ce qu'on peut retenir des vacances parlementaires du sénateur Ivan Kazadi Kankonde. Et puis les membres de l'ASBEL Sangwa Lubandila, qui a son siège dans la province du Tanganyika, sont allés au chevet de déplacés du camp de Kanyaruchinya dans le Nord Kivu. Le don était constitué des vivres et non-vivres. Reportage de Mathias Makolovera. Des actions sociales caritatives qui valent leur pesant d'or pour une meilleure ASBEL en RDC. L'association des amis de Sangwa Lubandila, province du Nord Kivu, sous l'égide de son coordonnateur national, Sangwa Lubandila en personne, s'est rendue dans le territoire de Nyiragongo au chevet de déplacés de guerre dans le camp de Kanyaruchinya. Nécessité d'une assistance humanitaire d'urgence, Sangwa Lubandila a apporté à ces déplacés une cargaison de vivres composés de sacs de riz, d'huile végétale et autres articles, comme signe de compassion à ses compatriotes victimes des affres orchestrées par le M23. Les bénéficiaires de cette assistance n'ont pas manqué de mots pour remercier les bienfaiteurs Sangwa Lubandila pour ce geste qui marque la compassion. Sangwa Lubandila tunampigia asante, sie mama tumeona ametuletea mchele, ametuletea na mafuta. Mungu aendelee kumbariki na kesho tena asienda bakilie kule, aendelee kutukumbuka. Démarqué par ses nombreuses actions sociales à travers le pays, Sangwa Lubandila Salou, coordonnateur de la fondation qui porte son nom, émet le vœu de voir la paix revenir dans cette partie du pays pour que chaque Congolaise et Congolais revienne dans son milieu d'habitation. Ninajua kusema ya kwamba sio kutaka kwenu, kutoka kwa territoire yenu, kutoka kwa groupement yenu, mukimbilie hapa. Tutapenda serikali isaidie nchi yetu. Kila muntu arudie mahali kwake, vita iishe, na njo suwe yetu sio kusema mwe yetu tunamletea biakuria kwa manyumba kuna mkoa kuria. Mulikuwa na kudia, lakini ya muhimu ni amani fanye nini turudi. Après avoir accompli une tournée de près de 2 mois en territoire de Congolo dans la province du Tanganyika et ce périple de réconfort à Nyiragongo dans le Nord Kivu, Sangwa Lubandila s'est envolé pour Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Spoliation de l'espace de l'aérodrome de Kabongo dans la province du Olomami, Banzamouloumé Marmont, gouverneur de province, condamne et annonce l'interdiction de toute construction illégale dans cet espace. Lors de sa visite à l'aérodrome de Kabongo, le patron du Olomami, Banzamouloumé Marmont, a condamné avec la dernière énergie ceux qui ont spolié cet espace. Il a demandé au service des cadastres d'identifier les récalcitrants. Nous avons constaté, ce n'est pas nous d'abord, le ministre d'État qui est venu ici a constaté qu'il y a spoliation de l'aérodrome. Il a laissé l'ordre que tous ceux qui sont dans les terrains de l'aérodrome puissent se dégager. Le message que nous donnons à toute la population, nous devons protéger les biens publics. Les biens publics, ce sont les biens collectifs, les biens que nous pouvons laisser à nos générations futures. Quelqu'un qui construit à autrui dans un bien public, il perd son argent. Oui, quand nous sommes venus avec son Excellence, Monsieur le ministre d'État, l'objectif est de chercher à aménager notre aérodrome, agrandir
et même élargir et même aller aussi en longueur. Même constat au marché central des Kabongo où une bonne partie a été spoliée par des tierces. D'un temps fort, le gouverneur Banzamouloumé Marmonte a instruit au service des cadastres d'interdire toute construction illégale sur cet espace, car l'autorité de l'État doit être établie dans toutes ses formes. Il met en garde tout agent qui tenterait de vendre illégalement ce qui appartient à l'État, une décision qui a réjoui la population des Kabongo qui de temps en temps constate de telles pratiques, dont les chefs sont certains agents de l'État. Ce journal est terminé, en voici les principaux titres. Ouverture de la session ordinaire de septembre ce lundi au Sénat et à l'Assemblée nationale, une session essentiellement budgétaire dans un contexte de crise sécuritaire qui persiste dans la partie est du pays. Clôture ce lundi de l'année académique 2023-2024, c'est la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, qui a présidé la cérémonie officielle à l'Académie de Beaux-Arts. 3 morts, plusieurs disparus et quelques rescapés. C'est le bilan provisoire du naufrage survenu sur la rivière Kwango, près du village Pont Kwango ce lundi. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Merci de votre attention soutenue et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.